Bonjour, actuellement je développe du coup le site typorock.tv qui est le site de la chaîne, je fais ça en live de 20 h à minuit et j'essaye de justement, pour ce projet je choisis de le faire de la manière la plus professionnelle possible, c'est-à-dire que quand je veux créer une feature, je ne vais pas la coder par exemple sur main, ni forcément sur une branche, et on va faire encore mieux, c'est je vais en fait déclarer une issue qui est potentiellement une feature ou bien un bug, une problématique. Ensuite, je vais lier à cette issue une branche de développement. Je vais ensuite faire une pull request, la rebase et la mettre sur main du coup. Et ça va être la meilleure façon finalement de coder et aussi de collaborer notamment en entreprise. Sauf que au final, ce genre d'étape nécessite d'utiliser l'interface web de github.com. Et si vous me connaissez, vous savez que j'aime vraiment faire tout dans le terminal. C'est pour ça que j'ai créé ici un GIST qui est dans la description qui vous permet justement de faire tout ça étape par étape de manière très simple et on va faire ça aujourd'hui très rapidement. Donc déjà pour commencer, il vous faut Git installé sur votre machine ainsi que GH. Ils sont très faciles à installer, vous n'avez pas besoin de moi. Et il faut du coup aussi un repository GitHub dont vous avez tous les droits dessus et du coup vous mettez dedans dans votre terminal. Donc vous le clonez et vous restez dedans. Et on va pouvoir commencer. Donc actuellement, vous êtes sur main. Là on le voit ici, sinon vous pouvez faire un git status. Si vous ne l'êtes pas, vous faites un git checkout de main. Ça va vous déplacer dans main. Super. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, du coup, c'est créer une issue. Ici, je vais vous montrer actuellement, il n'y en a qu'une qui est ouverte et on ne va pas l'utiliser car je la développe actuellement en stream de 20 h à minuit. Donc, si on fait un gh issue create, on va créer une issue, on va lui donner un titre. Par exemple, on va imaginer qu'on va créer ici le footer. Footer Fontaine, par exemple. Tiens. Je ne vais pas mettre de body. Vous pourrez mettre en fait ici dans le body un message beaucoup plus explicatif de ce que vous allez faire. Je ne vais pas le faire pour l'exemple. Vous submettez votre issue et vous retenez bien cet identifiant qui va être nécessaire pour plus tard. Ici, on va juste refresh et on va voir qu'une issue a été créée ici. Voilà, celle-ci, la numéro 13. Donc cet identifiant, il est très important car c'est avec lui qu'on va lier les branches, notamment de développement. Si jamais vous voulez vérifier les issues, les lister, vous pouvez faire gh-issue-list, vous pouvez comme ça réavoir votre identifiant et même savoir toutes les issues que vous avez du coup dans votre repository actuel. Ensuite, ce qu'on va faire du coup, c'est on va devoir lier une branche de développement à cette issue. Donc ce que vous allez faire, c'est gh-issue develop avec l'identifiant du coup qui est le 13. Cette commande va automatiquement créer une branche de développement du coup sur le repository github.com et ensuite elle va la lier à cette issue. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire du coup, c'est qu'actuellement on est sur main. Il va falloir se mettre dans cette branche. Par ailleurs, si on va voir ici dans l'interface web, on voit bien ici que notre branche a été ajoutée. 13-footer-front-end. Super, donc ce que vous allez faire, je suis exactement les étapes actuellement du list. Vous faites un git checkout et vous mettez votre identifiant, donc 13 tab. Vous pouvez faire qu'une fois tab parfois. Et vous faites entrer et vous allez être du coup dans votre branche de développement qui est liée à votre issue. C'est très important d'utiliser celle-ci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une simple modification. Donc là, actuellement, je vais ajouter test3, une simple chaîne de caractères. Je vais faire un git add point pour tout ajouter mes modifications. Commit-m avec, on va mettre add footer, on va rester un peu cohérent. Voilà, donc vous mettez une description de ce que vous sauvegardez. Git push, vous l'envoyez du coup sur votre repository github.com dans le cloud. Ensuite, on va partir du principe que ma fonctionnalité est totalement développée. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? C'est très simple, on veut faire une pull request. Donc gh-pr create pour créer une pull request, sachant que GitHub actuellement, quand on va exécuter cette commande, il sait par rapport à notre branche qu'elle est liée à notre issue. Tout est lié en fait. C'est pour ça que c'était important d'utiliser gh-issue-develop avec l'identifiant. Comme ça, on a pu à l'utiliser maintenant. Là, on fait entrer, on va créer une pull request du coup pour prendre ce code et le mettre sur main. Donc là, on va faire finish footer pour dire que j'ai fini de développer le footer. For front-end. On va dire que c'était pour du front-end. Ça paraît logique, mais bon, on va le préciser. Ensuite, dans le body, vous pouvez mettre plus d'explications. Je ne vais pas le faire actuellement. Je vais faire entrer. Et là, je vais submit du coup ma pull request. Donc ici, si on refresh, on va voir actuellement sur mon issue du coup qu'il a détecté instantanément sans utiliser d'identifiant que j'ai démarré une pull request. Elles sont liées. Et si on va dans pull request,
et on clique dessus, on va voir justement nos différents commits qui sont listés. Et actuellement, c'est une simple CI qui tourne, ça ne faut pas y faire attention. On va voir aussi nos différents commits. Et on peut cliquer et regarder. Ça, c'est si vous avez un collègue, c'est à lui en fait de regarder votre code. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le re-regarder. Sinon, vous pouvez simplement passer à l'étape suivante qui est du coup le merge. Donc c'est maintenant cette fameuse étape de prendre votre code sur votre branche et de le mettre avec main et que tout fonctionne correctement. Donc il va falloir faire GHPR merge. Là, vous allez faire flèche du bas pour choisir Rebase et Merge. Pourquoi utiliser Rebase et Merge? Ça va permettre au final, au lieu de prendre votre branche et de la mettre sur main et de régler les conflits, ça va faire plutôt, vous prenez une partie de main et vous la mettez sur votre branche. Comme ça, s'il y a un problème, ça restera que sur votre branche de développement et pas sur main. C'est une très bonne pratique à faire, utiliser le Rebase. C'est ce qu'on va faire actuellement. Bon, on n'aura pas de conflit. Là, la valeur par défaut, c'est de ne pas sauvegarder la branche, car c'est le N qui est en majuscule. Donc personnellement, je n'ai pas envie de la garder, donc je vais faire yes, supprime là. Et là, je vais submit ma pull request. Il faut savoir que si la pull request est validée et qu'elle fonctionne, ça va à la fois fermer la pull request, la close, et à la fois l'issue qui est liée. Et on va le voir actuellement. Je fais faire entrer pour submit. Super. Et là, il m'a dit que ça a été fait. Il m'a même dit ici qu'il a supprimé la branche locale ainsi que la branche sur github.com qui est sur le cloud. Et là, on voit ici, du coup, que ma PR, elle a été merge, donc elle est close. Voilà, elle n'apparaît plus. Et mon issue, pareil, elle a été close. Si on la regarde, on peut la trouver ici. Elle est close. Ça veut dire qu'elle est validée. Et si on regarde le code, on peut voir un commit qui a été fait juste à l'instant. Et on a fait ça de manière propre, professionnelle. Et c'est comme ça qu'on fait en entreprise. Et si vous ne le faites pas, entraînez-vous à le faire, c'est très important. Bien sûr, ce list est dans la description. N'hésitez pas, si vous avez été utile, à mettre un petit commentaire et une petite étoile, comme ça vous ne l'oublierez pas. De base, c'est vrai qu'au final, le fait d'avoir supprimé la branche, ça m'a remis sur main. Mais sinon, il faudrait faire, si vous ne supprimez pas la branche, faire un git checkout main, du coup, et un git pull. Je me demande s'il ne faut pas faire... Non, le pull a déjà été fait. C'est marrant. Quand on supprime la branche, je ne savais pas, il y a deux petites commandes à ne pas faire au final. C'est cool. Enfin, qui ne sont pas nécessaires. Ça ne créera pas de problème si vous les exécutez. Ne vous en faites pas. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo si jamais vous avez d'autres types de processus que vous voulez en fait que je vous apprenne au final à faire dans le terminal. N'hésitez pas à me donner des idées. Ça me permettra de faire des vidéos plus intéressantes et qui vous sont utiles. Et comme je l'ai dit, je stream maintenant au moins 6 jours par semaine de 20h à minuit. Ce soir je ne stream pas, mais par contre tout le reste de la semaine je vais streamer de 20h à minuit. On développe le site de typowrap.tv en Golang. Sachez que tout le code que je fais est public. N'hésitez pas à regarder dans les pins. Il y a beaucoup de code, notamment aussi j'ai développé pendant 2 semaines un site qui est Starrune. Et il est vraiment incroyable. Il arrivera en production dans très peu de temps. Même si la pré-production est déjà visible et extrêmement fournie. Et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles écritures.